L'odeur m'a frappé comme un signe d'avertissement dès qu'il a placé le bol de soupe devant moi. Ce n'était pas l'arôme réconfortant du bouillon fait maison que je connaissais si bien, il y avait là quelque chose de faux, un côté métallique qui n'avait pas sa place dans ce repas. Les muscles de mon visage se contractèrent en un sourire forcé et exagéré, comme si je jouais un rôle qui n'était pas le mien. J'ai hésité avant de reprendre la cuillère, tandis que les yeux de ma belle-mère, assise devant moi, me transperçaient de ce dédain habituel. Je me suis toujours sentie comme un intrus dans cette famille, comme si j'avais envahi un espace que je n'avais jamais occupé. « Mangez-le pendant qu'il est chaud », a dit mon mari en se servant d'une soupe complètement différente, claire, légère, presque translucide. Le mien, troublé avec cette odeur suspecte, ressemblait à un piège déguisé en dîner. Un frisson me parcourut le dos. D'un mouvement calculé, j'ai fait semblant de laisser tomber quelque chose par terre, sous la table, j'ai échangé les assiettes avec les siennes en un clin d'œil. Elle ne l'a même pas remarqué, j'étais occupée à me plaindre du fait que la nouvelle génération ne savait pas cuisiner correctement. Quelques minutes plus tard, les premiers signes sont apparus, une toux sourde, qui s'est vite transformée en un violent étouffement. Ses yeux se remplirent d'eau, ses mains se mirent à trembler. Mon mari s'est levé d'un bond, le visage paniqué alors qu'il essayait de lui essuyer la bouche avec une serviette. « Maman, maman, ça va ?» Sa voix se brisa comme du verre. Je restais immobile, mon cœur battant si fort qu'il avait l'impression qu'il voulait me briser les côtes. « Qu'est-ce que tu as mis là-dedans, chérie ?» murmurai-je en fixant mon regard sur le sien. Son visage devint blanc comme de la cire, ses lèvres tremblaient sans faire de bruit. L'ambulance est arrivée au bout de 8 minutes. Elle était toujours consciente mais pouvait à peine parler alors que les ambulanciers intervenaient en urgence. Je m'appuyai contre l'encadrement de la porte de la cuisine, sentant le sol s'ouvrir sous mes pieds. Mon mari oscillait entre l'inquiétude pour sa mère et la peur d'être découvert. Alors qu'un secouriste me posait des questions de routine, j'ai ouvert mon téléphone et montré la photo que j'avais prise 2 jours plus tôt, un paquet jeté à la poubelle, avec une poudre inconnue et des lettres en chinois. À l'époque, je n'étais pas sûre de ce que cela signifiait. Maintenant, tout cela avait un sens terrible. Je pense qu'il a essayé de m'empoisonner, ai-je déclaré à voix haute. L'ambulancier m'a regardé sérieusement, sans hésiter, a transmis l'information à son collègue qui appelait déjà la police. Il s'est jeté vers moi, désespéré. C'était une erreur, j'étais sous pression, c'est un complément, juste une vitamine, balbutie-t-il. Vous avez donné des vitamines à votre mère et maintenant elle se noie dans ses propres poumons? J'ai crié, ma voix traversant l'air comme une lame. À l'intérieur de l'ambulance, alors que ses signes vitaux se stabilisaient, elle marmonna quelque chose dans sa barbe, des mots qui scellèrent son sort. Ce n'était pas un accident. C'était censé être toi. La police l'a emmené menotté à la porte de sa maison. J'étais laissée seule dans ce silence oppressant, mon corps tremblait non seulement sous le choc mais avec une étrange clarté, pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Le masque était tombé et le monstre qui se cachait derrière était finalement exposé.